Assalamu alaikum. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 25, la description de l'enfer. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit : Mes chers frères, Allah nous a mis en garde contre l'enfer et nous a informés de certains de ses châtiments terrifiants qui arrachent le cœur. Allah nous en a informés par miséricorde envers nous, afin que nous prenions nos précautions et nous craignions son châtiment. Lisez donc le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Les horreurs qui s'y trouvent, peut-être vous rappellerez-vous. Revenez vers votre Seigneur repentant, soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous parvienne. Vous n'aurez alors aucun secours. Allah dit : et craignez le feu qui en a été préparé pour les mécréants. Verset 131, chapitre 3. Nous vous avons préparé des chaînes, des carcans et un feu ardent pour les mécréants. Verset 4, chapitre 76. Nous avons préparé pour les injustes un feu qui les entoure de toutes parts. Verset 29, chapitre 18. Et il a dit en s'adressant à Iblis : excepté ceux qui te suivront parmi les égarés, l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes, et chacune d'entre elles aura sa part déterminée. Versets 42 à 43, chapitre 15. Et les mécréants seront conduits en groupe à l'enfer. Lorsqu'ils y seront, leurs portes s'ouvriront. Verset 71, chapitre 39. Ceux qui ont mécru en leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Quand ils seront jetés, ils entendront son gémissement et son bouillonnement. Peu s'en fallut qu'elle n'éclate de rage. Versets 6 à 8, chapitre 67. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds. Verset 55, chapitre 29. Ils seront couverts par des nuées de feu, et d'autres couches s'étendront au-dessus d'eux. Voilà le châtiment contre lequel Allah met en garde ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Verset 16, chapitre 39. Les gens de la gauche, et qui te dira qui sont les gens de la gauche ? Ils subiront un souffle brûlant et seront abreuvés d'une eau bouillante, sous une ombre de fumée noire, ni fraîche ni douce. Versets 41 et 44, chapitre 56. Et ils dirent, les hypocrites, ne partez pas sous la canicule, dit, l'enfer est encore plus chaud. Verset 81, chapitre 9. Et qui te dira ce qu'est le précipice ? Et qui te dira qu'est ce précipice ? C'est un feu ardent. Versets 10 et 11, chapitre 101. Certes, les criminels sont dans l'erreur et la folie. Le jour où ils seront entraînés dans le feu, leurs visages seront traînés dans le feu sur leur visage. Goûtez au contact de Sakar, la chaleur brûlante de l'enfer. Versets 47-48, chapitre 54. Et qui te dira ce qu'est Sakar ? Il ne laisse rien, n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Versets 27 à 29, chapitre 74. Ô vous qui avez cru, préservez vos propres personnes, ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges très forts et rudes, qui ne désobéissent pas aux ordres d'Allah et qui exécutent tout ce qu'il commande. Verset 6, chapitre 66. Le feu jette des étincelles aussi grandes que des châteaux, et dont la couleur ressemble au chameau roux. Verset 6, versets 32, 33, chapitre 77. Et ce jour-là, tu verras les criminels enchaînés dans les carcans, leurs tuniques seront de goudron, et le feu couvrira leur visage. Versets 49-50, chapitre 14. Lorsqu'ils seront enchaînés, les carcans au cou, traînés dans l'eau bouillante, puis jetés en enfer. Versets 71 et 72, chapitre 40. Les mécréants auront des vêtements de feu taillés sur mesure, tandis que sur leur tête sera versée de l'eau bouillante
qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, ainsi que leur peau. Ils seront frappés par des maillets de fer, et chaque fois qu'ils voudront s'en échapper, à cause de leur détresse, on les y remettra et on leur dira goûtez au châtiment de la fournaise. Versets 19 à 22, chapitre 22. Certes, nous brûlerons bientôt dans le feu ceux qui n'ont pas cru en nos versets. À chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur remplacerons par d'autres peaux afin qu'ils goûtent au châtiment. Verset 56, chapitre 4. L'arbre de Zakum sera la nourriture de tout désobéissant endurci, comme du métal fondu. Il bouillonnera dans leur ventre comme l'eau en ébullition. Versets 43 et 46, chapitre 44. Il a dit au sujet de cet arbre, c'est un arbre qui prend ses racines dans les profondeurs de la fournaise. Ses fruits ressemblent à des têtes de diable. Versets 64 et 50 et 65, chapitre 37. Ce jour-là, vous les égarés mécréants, vous mangerez certainement de l'arbre de Zakum. Vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus de l'eau bouillante, que vous avalerez à la manière des chameaux assoiffés. Tel est le repas d'accueil le jour du jugement. Versets 51-56, chapitre 56. Et s'ils réclament à boire alors qu'ils seront abreuvés d'une eau semblable à du métal fondu, qui leur brûlera le visage, quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Verset 29, chapitre 18. Et ils y seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles. Verset 15, chapitre 47. Il sera abreuvé d'une eau fétide, purulente, qui tentera d'ingurgiter à petites gorgées, mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, sans qu'il ne puisse mourir pour autant, et il aura devant lui un dur châtiment. Versets 16 et 17, chapitre 14. Certes, les criminels demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui sera jamais interrompu, et dans lequel ils seront remplis de désespoir. Nous ne leur avons fait subir aucun tort, c'est plutôt eux qui étaient injustes. Ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il répondra, vous y êtes plutôt pour y rester éternellement. Versets 74 à 77, chapitre 43. Leur refuge sera l'enfer. Chaque fois que sa chaleur diminuera, nous la raviverons. Verset 97, chapitre 17. Ceux qui mécroient et sont injustes, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner ni à les guider au droit chemin. Ils seront uniquement guidés au chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement, et cela est facile pour Allah. Versets 168 et 169, chapitre 4. On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut le cas auparavant avec leurs semblables, car ils se trouvaient au fond d'un doute profond. Verset 54, chapitre 34. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Verset 23, chapitre 72. Et qui dira ce qu'est Al-Hutama, le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur et qui se refermera sur eux, scellé par de longues colonnes enflammées. Versets 5 à 9, chapitre 104. Les versets sur sa description et le détail de ses châtiments éternels sont très nombreux. Quant au hadith, Abdallah ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'enfer sera amené au jour de la résurrection et sera traîné par 70 000 chaînes. Chacune d'entre elles sera tirée par 70 000 anges. » Rapporté par Muslim. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce feu que l'enfant d'Adam allume constitue 1/70 du feu de l'enfer. » Ses compagnons dirent, ô messager d'Allah, celui-ci est déjà suffisant. Il dit, celui de l'enfer le surpasse 69 fois, chacune étant aussi ardente que celui-ci. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Il rapporte aussi, nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Quand nous entendîmes un bruit sourd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interrogea. Savez-vous de quoi il s'agit? Nous dîmes, Allah et son messager savent le mieux. Il dit, c'est une pierre qu'Allah a jetée en enfer depuis 70 ans. Depuis tout ce temps, elle tombait jusqu'à atteindre le fond. Rapporté par Muslim. Hutba ibn Ghazwan rapporte, on nous a dit qu'une pierre qui est lancée du bord de l'enfer s'y précipite pendant 70 ans, sans en atteindre le fond. Par Allah, l'enfer sera rempli. Est-ce que cela vous étonne? Rapporté par Muslim. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une goutte de zarqoum venait à tomber sur terre, elle détruirait toute trace de vie, leur moyen de subsistance. Rapporté par Al-Tirmidhi ibn Majah. Al-Nu'man ibn Bashir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne la moins châtiée en enfer portera 2 sandales de feu nouées avec des lacets de feu qui feront bouillir sa cervelle comme l'eau dans une marmite. Il pensera être la personne la plus châtiée alors qu'il aura le châtiment le plus léger. Rapporté par le Bukhari Muslim. Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, on emmènera la personne la plus privilégiée de ce bas monde, mais qui fait partie des condamnés au feu. On la plongera une seule fois dans l'enfer, puis on lui dira, ô fils d'Adam, as-tu connu le moindre bien? As-tu goûté au moindre bienfait? Elle répondra, non, par Allah, ô Seigneur. Puis on fera venir la personne qui a subi le plus de malheur sur la terre, mais qui est promise au paradis. Et on lui plongera une seule fois. On lui dira ensuite, ô enfant d'Adam, as-tu déjà connu le moindre malheur? As-tu subi la moindre épreuve? Elle répondra, non, par Allah, ô Seigneur, je n'ai jamais connu la misère et je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté. C'est-à-dire que les gens de l'enfer oublieront tous les délices qu'ils auront profités dans ce bas monde, et les habitants du paradis, quant à eux, oublieront tous les malheurs qui se sont abattus sur eux ici-bas. Il rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on demanda à un homme condamné à l'enfer au jour de la résurrection, vois-tu, si tu possédais la terre et tout ce qu'elle contient, la donnerais-tu en rançon pour échapper à l'enfer? Il dira oui. Allah lui dira alors, pourtant je t'ai demandé moins que ça, alors que tu étais encore dans les reins d'Adam, mais que tu ne m'attribues aucun associé, mais tu as préféré me donner des associés. Rapporté par le Bukhari Muslim. Yala ibn Munya a dit, Allah créera des nuages de feu par lesquels il recouvrit les gens de l'enfer. Lorsqu'ils seront au-dessus d'eux, ils se rappelleront les nuages et l'eau qui en descendait dans ce bas monde, et diront, nous voulons la boire au Seigneur. Il fera alors tomber sur eux des carcans et des chaînes qui s'ajouteront à eux, à ceux qu'ils portent déjà, ainsi que des braises qui attiseront le feu sur eux. Rapporté par Al-Tabarani. Abu Moussa rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 catégories de personnes ne rentreront pas au paradis. L'alcoolique invétéré, celui qui rompt ses liens de parenté, celui qui croit en la sorcellerie en la pratiquant ou en la demandant à autrui. L'alcoolique avéré sera abreuvé par Allah d'un fleuve nommé Al-Raouta. Et on lui demanda, qu'est-ce que Al-Raouta? Il dit, un fleuve rempli de ce qui émane du sexe des fornicatrices, dont l'odeur insupportera les gens de l'enfer. Rapporté par l'imam Ahmed. Jabir ibn Abdallah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a pris l'engagement envers celui qui boit une boisson enivrante de lui donner à boire Tinat al-Khabal. On lui demanda, et qu'est-ce que Tinat al-Khabal? Au messager d'Allah, il dit, c'est la transpiration et le pus des gens de l'enfer. Rapporté par le Bukhari Muslim. Il rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dira aux juifs et aux chrétiens, que voulez-vous? Ils répondront, nous sommes assoiffés au Seigneur, abreuve-nous. On leur indiquera alors un endroit où s'abreuver et on leur dira, n'y allez-vous pas,
et seront alors ramenés vers l'enfer qui ressemblera à un mirage dont les parties se détruisent les unes les autres et ils tomberont en enfer. Rapporté par le Bukhari Muslim. Al-Hassan a dit: que penses-tu d'un groupe de gens qui sont restés debout 50 000 ans sans rien manger ni boire, au point où leurs coups se sont pliés de soif et leurs ventres sont déchirés par la faim. Ils seront ensuite conduits au feu, seront abreuvés d'une source d'eau bouillante dont la température a atteint son paroxysme. L'imam Ibn al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, en décrivant l'enfer, c'est une demeure dont les habitants sont expulsés et éloignés de la miséricorde d'Allah. Ils sont privés de leurs souhaits et de toute félicité, dont la clarté du visage est remplacée par la noirceur de l'obscurité, qui sont frappés par des maillets plus durs encore que les montagnes élevées et qui est gardé par des anges durs et sans pitié. Si vous pouviez les voir dans l'eau bouillante se noyer et dans le froid glacial être jetés, leur tristesse est éternelle et ils ne connaîtront jamais le bonheur. Chacun d'entre eux aura une place bien définie à laquelle il ne pourra jamais échapper, et ce pour l'éternité. L'enfer est gardé par des anges durs et sans pitié. Ils pleureront et se lamenteront sur le temps qu'ils ont perdu dans leur jeunesse passée, et ces pleurs ne feront qu'augmenter. L'enfer est gardé par des anges durs et sans pitié. Quel malheur face à la colère du Créateur et à laquelle ils ne pourront échapper. Quelle épreuve de ne pouvoir se dérober face à cette immense calamité. Quelle honte les recouvrira face aux témoins et devant l'humanité. Où sont les richesses qu'ils ont amassées? Quels bénéfices ont-ils tirés de leurs péchés? Ils sont semblables à des mirages passés, puis leurs corps seront calcinés, et enfin, et chaque fois qu'ils auront brûlé, ils seront remplacés. L'enfer est gardé par des anges durs et sans pitié. Ô Allah, sauve-nous de l'enfer et préserve-nous de cette demeure pleine de honte et de perdition. Installe-nous par ta miséricorde dans la demeure des pieux et des bienfaisants, et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents, à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc voilà pour le chapitre d'aujourd'hui. Barakallahu fikum. On se retrouve demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم